Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes à Jérusalem et nous faisons une émission spéciale en préparation de Pâques. Et pour cela, nous allons marcher ensemble les 14 stations de la Via Dolorosa. Un chemin très émouvant et pour cela, je veux inviter Rogerio de la chaîne Luco por Viagens à faire ce chemin avec moi. Shalom. Shalom, Aline. Bonjour à tous, c'est une joie d'être ici. Un parcours essentiel pour la foi chrétienne, celui de Jésus entre son jugement, sa condamnation, sa mort et son ensevelissement. Nous avons de bonnes preuves sur ce chemin que nous vous montrerons pendant l'émission. Dire que c'est un chemin de foi, un chemin où nous allons apprendre beaucoup de choses, et marcher ici nous amène à ces réflexions. Merci beaucoup, Aline. Joyeuses Pâques à tous. Joyeuses Pâques à tous. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Commencez. Notre chemin commence ici, là où se trouvait la forteresse d'Antonia, une gigantesque forteresse construite quelques années avant le procès de Jésus par le roi Hérode. Le grand Hérode et Jésus vont être amenés dans cette forteresse. Parce que c'est ici que se trouvait Ponce Pilate, le gouverneur romain, et c'est donc ici qu'il va être jugé. Et c'était vraiment ici. Oui, nous avons fouillé ici et nous avons trouvé les vestiges de la forteresse Antonia. Donc, nous sommes certains que la Via Dolorosa commence ici. Et ici, cette église a également été construite, marquant la première station de la Via Dolorosa. On peut même voir là-haut les symboles de la flagellation, du lavage des mains, de la couronne d'épines et d'autres symboles. Et il nous rappelle ce qui s'est passé ici. Ici, Jésus va être jugé, condamné, flagellé. Donc ici commence la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance de Jésus. Maintenant, j'aimerais que toi, Rogerio, tu nous parles un peu de la deuxième station, puisque tu es chrétien et aussi diplômé en théologie là-bas. A-L-I-N-E, nous avons ici quelque chose de fascinant. C'est la station où Jésus reçoit sa croix. Nous expliquerons pendant l'émission ce qu'est cette croix. Ici, une partie du sol d'origine de l'époque de Jésus nous offre un indice important sur la réalité des faits. Comme Aline l'a dit, la forteresse Antonia est le jeu de Saturne. Nous allons y entrer pour vous montrer. Et ici, j'ai le sol d'origine de l'époque de Jésus. Et là, on voit le jeu de Saturne qui était un jeu joué par les soldats romains pour tirer au sort les vêtements et les biens du condamné. Donc, même sa femme pouvait être tirée au sort. Alors ici, Jésus reçoit la croix et la porte jusqu'au lieu de la crucifixion. Et c'est pourquoi le chemin est connu sous le nom de Via Dolorosa, ce qui signifie le chemin de la douleur, ou encore Via Crucis, le chemin de la croix. Et il est divisé en 14 stations et aujourd'hui nous allons toutes les voir là-bas. La forteresse Antonia arrivait jusqu'ici et nous pouvons voir ici en haut l'arc appelé Exeomo. Voici l'homme car c'est ici que Ponce Pilate prononce cette phrase à Jésus à la fin de son jugement. C'est un point très important du chemin de la Via Dolorosa car elle se divise en deux. Mais comment ça? Il n'y a qu'une seule Via Dolorosa. Est-ce que tout le monde est d'accord sur l'endroit où elle commence? Là-bas, à la première station où nous étions, mais ici le chemin va se diviser en deux. Un chemin mène vers le jardin de la tombe et le deuxième chemin, que nous allons prendre aujourd'hui, mène au Saint-Sépulcre. Donc, pour ceux qui veulent aussi voir le chemin vers le jardin de la tombe, nous allons laisser le lien ici en haut pour vous.
Nous arrivons aux troisième et quatrième stations. La troisième est où Jésus tombe pour la première fois. À aucun moment dans les évangiles, il n'est rapporté qu'il est tombé 3 fois, mais nous comprenons que cela peut aussi être quelque chose de didactique. Jésus tombe au début, au milieu et à la fin, mais se relève toujours. Alors ici, nous avons cette chute de Jésus et ensuite la rencontre de Jésus avec Marie, qui c'est la quatrième, n'est-ce pas, Linia? Exactement. Donc ici, derrière nous, c'est la 4e station. Et c'est un endroit extrêmement émouvant. Marie, en tant que mère de Jésus, elle voit son fils unique être conduit à la crucifixion. Elle sait ce qui va se passer dans les derniers instants de sa vie et qu'il n'y a absolument rien qu'elle puisse faire pour empêcher cela. Et j'imagine, en tant que mère, que cela a dû être un moment de grande angoisse et de souffrance. Nous arrivons à la 5e station où Simon de Cyrène, revenant des champs, décide de passer ici. Soudain, il est surpris par la demande des soldats romains de porter la croix de Jésus. Jésus portait le patibulum, la partie horizontale de la croix, pesant entre 26 et 57 kilos. Jésus la porte. Là, de la forteresse Antonia jusqu'ici, il marche environ 300 mètres, puis il y aurait encore 350 mètres entre ce point et le calvaire. Et ici, il est aidé par Simon de Cyrène. Nous arrivons maintenant à ma station préférée, la numéro 6. Ici, nous avons un jeu de mots très intéressant. Alors que, à la 5e station, Simon de Cyrène est pris par surprise pour porter la croix. Jésus vit ici, non. Une femme, volontairement, sort pour essuyer le visage de Jésus. Imagine-le tout flagellé, avec beaucoup de sang sur son visage, et elle passe un linge en prenant soin de Jésus. Un acte, comme je l'ai dit, volontaire. Véronique est son nom. Véro, en grec, signifie vrai. Nikos, en grec, signifie image. Véronique serait-elle la véritable image de ce que Jésus veut pour chacun de nous? Je pense que, pendant cette Pâque que nous célébrons, c'est peut-être le plus grand enseignement que nous puissions recevoir. C'est que chacun de nous puisse être de plus en plus proche de la véritable image et ressemblance de Dieu. Véronique, bravo de nous avoir partagé cette histoire, même si elle n'est pas dans la Bible, elle plaît sûrement au cœur de Dieu. Nous arrivons à la 7e station de la Via Dolorosa et, selon la tradition chrétienne, c'est ici qu'a eu lieu la 2e chute de Jésus. Et tout près d'ici se trouvaient aussi les murailles de la ville. C'est important parce que nous savons que Jésus est sorti par l'une des portes et a été crucifié à l'extérieur des murailles qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et ici, c'est la 8e station. La Bible dit ceci. Et une grande foule de femmes le suivait, se frappant la poitrine et le pleurant. Et Jésus, se tournant vers elles, dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vous-mêmes. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, les ventres qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas allaité. » Ce que Jésus dit est un passage très triste. Je veux dire, les femmes de Jérusalem, voyant la souffrance de Jésus, elles pleurent pour lui et il va leur dire, « Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. » Et Jésus, ici, pour la 2e fois, prédit la destruction de Jérusalem qui va arriver peu de temps après, en l'an 70 après Jésus-Christ. Et il leur parle. Il vaut mieux ne pas avoir d'enfants que de voir ces enfants souffrir de la manière dont ils vont souffrir. Et justement, ce sera une génération plus tard qui sera témoin de la grande destruction de Jérusalem. Alors, Jésus, même dans un moment de grande souffrance dans sa vie, il se préoccupe encore des personnes innocentes et des femmes de Jérusalem.
Ici, à la 9e station, selon la tradition, Jésus serait tombé pour la 3e fois, maintenant au pied du calvaire. Nous arrivons maintenant à l'endroit connu sous le nom d'église du Saint-Sépulcre. Ici, à l'intérieur, nous avons de la 10e à la 14e station. Nous voyons là Jésus être cloué sur la croix. Nous voyons aussi Marie transpercée par une épée, la douleur d'une mère voyant la crucifixion de son fils. Nous voyons l'endroit où la tradition nous dit que la croix a été placée, puis la pierre de l'onction et enfin son tombeau. L'essentiel, comme Paul le répète souvent, n'est-ce pas ? Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Découvrons maintenant l'église du Saint-Sépulcre. En entrant dans l'église, nous allons d'abord monter ces escaliers qui nous mènent au calvaire, le Golgotha. Et ici en haut se trouvent les stations 10, 11 et 12. La station 10, c'est quand ils enlèvent les vêtements de Jésus et les tirent au sort. Et la 11, c'est quand il a été cloué sur la croix. Mais la plus importante d'entre elles est la 12e station, le lieu de la crucifixion de Jésus. Et ici, on peut voir à l'intérieur de ce disque doré encore des restes de la pierre originale et on peut même y mettre la main pour toucher. Je voulais m'arrêter pour vous montrer quelque chose d'historiquement fantastique. Le sol sous mes pieds, maintenant. Il est d'origine du temple de Jérusalem. Le temple sera détruit en l'an 70 et cette église sera construite en 326. Cela signifie qu'ils prennent littéralement des vestiges du temple de Jérusalem comme matériaux de construction et les amènent ici. Donc, ici, nous avons un petit morceau du sol du temple de Jérusalem préservé dans l'église du Saint-Sépulcre. En descendant les escaliers du calvaire, nous retrouvons la pierre de l'onction. Jésus, descendu de la croix, a été déposé sur une pierre pour être préparé à un enterrement juif. Son corps devait être nettoyé, parfumé et enveloppé dans un linceul, puis enterré dans un tombeau. La tradition chrétienne nous dit que c'est ici que Jésus a été déposé. Ce chant grégorien nous fascine toujours par ses merveilleuses mélodies. Je suis à Anastasie, qui signifie résurrection. Ici, il y a un tombeau. Qui a déjà vu certaines émissions que j'ai sur YouTube où je montre les preuves qu'il pourrait vraiment s'agir d'un tombeau de Jésus? D'accord, mais était-ce vraiment celui de Jésus? Ce tombeau n'était pas à Jésus, mais à Joseph d'Arimathie. Et Jésus l'a seulement emprunté pour 3 jours. C'est ça la fascination de la Pâque de Jésus, la fascination de la Pâque chrétienne. C'est voir que Jésus est mort pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, allons à l'endroit le plus important de tous, le tombeau vide. Entrons ensemble, Dia. Juste ici, à l'entrée, à l'intérieur de ce pilier, se trouve un morceau de la pierre ronde qui fermait le tombeau.
Et ici, là où nous pouvons entrer sur notre droite, c'est l'endroit où le corps de Jésus a été déposé. Cette pierre que nous voyons a été placée plus tard, mais la pierre originale se trouve juste en dessous. Alors, les amis, maintenant nous sommes ensemble, en train de voir le tombeau vide. J'espère que vous avez aimé ce spécial de Pâques. Et je veux remercier tout le monde qui a regardé, ainsi que Tata Rogerio qui est venu jusqu'à Jérusalem pour filmer avec nous. Merci beaucoup. Aline, je n'ai rien à dire. Nous vivons un moment très spécial pour nous, les chrétiens. Être avec toi est une joie et une bénédiction. Te remercier pour l'opportunité, remercier les personnes qui nous regardent, tes abonnés qui me donnent le privilège d'être ici avec eux. Je veux encore insister, je l'ai déjà dit 2 fois pendant l'émission, le plus important dans tout ce que nous faisons, c'est de savoir que Jésus est ressuscité d'entre les morts pour le pardon de nos péchés. Merci beaucoup, Tata. Les amis, je veux inviter tout le monde. Pour ceux qui ne suivent pas encore, allez voir la chaîne Luco Port Viagens. Il y a des voyages ici en Terre Sainte et partout dans le monde aussi. Ça vaut le coup. Le lien sera dans la description. Alors, un gros bisou, Ag Sameach, joyeuse Pâques à tout le monde et on se retrouve à la prochaine.